Europe 1, il est 8h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. L'évêque de la ville de Noto en Sicile, Monseigneur Antonio Stagliano, menace de porter plainte contre le jeu Pokémon Go parce qu'il le juge diabolique, allant même jusqu'à le qualifier de fabrique de cadavres ambulants. Eh oui. Donc vous nous parlez de ce jeu aujourd'hui, Pokémon Go, dont le principe consiste, je le rappelle, à attraper des Pokémon dans le monde réel avec son téléphone portable. Oui, et on comprend pourquoi l'évêque en a peur. Pourquoi ? Comment Mais ça ? parce que le principe de réalité augmentée sur lequel repose Pokémon Go l'emporte largement sur le principe de réalité surmontée qui fonde les religions. Que propose la religion ? En peu de mots, de ne pas nous en tenir là, de prendre du recul ou de la hauteur dans un monde en panique. On entendait tout à l'heure Tarek Obrou dire la même chose, d'entendre un appel dans le vacarme, de sentir la présence de Dieu au sein même du malheur, d'entrevoir le salut au cœur de la nuit ou alors au bout de la vie. Alors c'est sublime, mais c'est un peu difficile. Il faut avoir la vue perçante pour être touché par la lumière, il faut avoir l'ouïe fine pour entendre une parole céleste. En tout cas, c'est pas garanti. Et puis c'est sûr que dans Pokémon Go, on a beaucoup moins d'efforts à faire. Raphaël. Exactement Thomas, vous téléchargez l'appli et soudain, le monde entier soulève sa jupe ou sa robe de bure et révèle la présence quasi palpable d'une myriade de petits animaux ridicules comme des bonbons qui n'existent que pour qu'on les attrape. Les religions réservent à leurs élus, à leurs guides, le soin d'avoir une illumination, alors qu'avec Pokémon Go, tout le monde est dans la confidence. Il suffit pour tout voir et donc tout savoir, d'avoir un smartphone et de le regarder. Pokémon Go, c'est une religion, une sorte de religion, mais sans les efforts et sans les inconvénients, et dont l'unique commandement est de ne pas y jouer quand on est au volant. Donc sous les anathèmes de l'évêque, il faut entendre une lutte à mort entre deux religions ? Encore une remarque pertinente, Thomas, effectivement. Ce n'est pas une lutte à mort, c'est une défaite en milieu urbain. Et si les religions survivent un peu plus longtemps dans les campagnes, c'est peut-être parce qu'il y a moins de Pokémon. Les religions peuvent résister longtemps aux évolutions d'une société en la culpabilisant, en lui offrant l'image d'une vertu qu'elle aurait oubliée en route. Mais les religions sont prises au dépourvu par les prouesses littéralement phénoménales de la technique et par un jeu plus populaire que le porno, où le besoin de croire étant comblé par le plaisir de trouver, chaque morceau de pierre prend la saveur d'un coin de ciel. Les religions prospèrent sur l'insuffisance du réel, c'est-à-dire sur le sentiment que ce qui ne dure pas toujours, ne dure pas assez, et qu'il doit exister mieux que ça. Seulement on n'en sait rien. Alors que Pokémon Go, lui, tranquille,